prêcher les choses, mais que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, on se retrouve, on vient seulement par routine. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas ce qu'on nous avait promis. Mais laissez-moi te parler ce matin, si tu peux me donner tes oreilles, t'expliquer certaines choses. Bien aimé, la première des catégories des gens qui nous ont induits en erreur, dit erreur, ce sont les prédicateurs. La façon qu'ils nous ont présenté la Bible, c'était de la mauvaise façon. Dis la mauvaise façon. Comment? Ils nous ont donné l'impression, je prends l'exemple de Anne. Lorsqu'on a prêché la vie de Anne, on a donné l'impression aux gens que tout s'était passé en un jour. Le matin, Pénine l'a mortifiée. Le soir, elle est allée à l'église. Elle a prié. Et la nuit, elle a eu un enfant. Et la nuit, elle a eu un enfant. Je dis faux. On a parlé des faits qui se sont manifestés. Mais ils ont oublié de nous dire. Ça s'est passé pendant quelle période de temps? On nous a présenté le miracle de Anne comme si c'était passé en un jour. Donc la foi qu'on a, c'est la foi d'un jour. Donc notre problème, si ça dépasse un jour, on est perdu. Bien-aimé, priez. Anne est allée prier, elle a eu un enfant, elle a eu ceci. On a l'impression que tout s'était passé en un jour. Parce qu'on ne nous a pas montré le temps que Anne est restée en prière. On ne nous a pas montré combien de temps que Anne a cherché Dieu. Voilà pourquoi la façon qu'on nous a présenté les choses bibliques, c'est comme si tout s'était passé en un jour. C'était passé en un jour. Voilà pourquoi ils nous ont enseigné la foi d'un jour. Dis la foi d'un jour. Beaucoup d'entre nous n'ont que la foi d'un jour. Quand il y a le combat, il peut commencer à prier le matin, à midi et le soir. Lorsqu'il ne voit rien, le lendemain il est perdu. Combien de gens que je reçois au bureau, pasteur, je ne sais pas, est-ce que Dieu existe? À cause de la foi d'un jour. Mais ici, lorsque Dieu parlait à Habakkuk, il y a un élément qui est important. Peut-être tu n'avais pas fait attention. Il a dit, si la prophétie tarde, attends-la. On n'a plus la notion d'attente. On a perdu. On n'a plus la patience. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné l'évangile micro-ondes. Tu mets ton plat dans le micro-ondes, ça prend combien de minutes? 3 minutes. Dans le micro-ondes, ça prend combien de minutes? 3 minutes. Après, c'est chauffé. Tu peux manger et tout est bien et tu sors. Donc, on n'a plus la notion de l'attente. On n'a plus la notion de savoir payer le prix. On n'a plus la notion de la persévérance dans les choses de Dieu. On sait que quand je prie, papa, il y a des gens même qui ont imposé le temps à Dieu. J'étais à Kinshasa. Une fois, une soeur est rentrée au bureau et dit, pasteur, tu vois, jusqu'au mois de juin, si je ne me marie pas, je quitte l'église. Et je laisse les choses de Dieu, je vais aller m'asseoir. J'ai dit, Yaya, tu as bien fait, fais-le. Si au mois de juin tu ne te maries pas, laisse les choses de Dieu, va t'asseoir. Mais je vais te dire une chose. Tu sais, lorsque Dieu était en train de tuer le peuple, les hommes, pendant le déluge de Noé, Dieu était assis sur son trône. Il regardait les gens mourir. Ça n'a rien fait à Dieu. Il est resté Dieu jusqu'à mourir. Ça n'a rien fait à Dieu. Il est resté Dieu jusqu'à présent. Ça n'a même pas bougé. Pendant que les gens mouraient dans les eaux, Dieu était assis sur le trône, il a croisé les bras et il regardait. Tu penses que si Dieu a laissé de multitudes de gens, tu penses qu'à cause de toi, Dieu va quitter le trône? Parce que tu ne t'es pas marié? Voilà le genre de prière. La façon qu'on nous a enseigné la foi dans l'église. Voilà le genre de personnes que ça produit dans l'église. On commence même à donner à Dieu les timings. Dis-moi, pasteur, parle. Tu sais à quel âge qu'Abraham a eu son enfant? Le premier enfant, Isaac. Tu sais à quel âge?
Tu sais à quel âge Sarah a eu son enfant? Tu sais ça lui a pris combien de temps depuis qu'elle a reçu la promesse pour voir l'accomplissement de la promesse? Tu sais ça lui a pris combien de temps? Une position de mec et tout va. Papa, il habite avec Dieu. Hein? Lorsque Dieu déterminait le temps de l'accomplissement de la prophétie selon Habakkuk, est-ce qu'il était avec toi? Papa, aujourd'hui, nous avons la foi d'un jour. Il suffirait que je prie de... Papa, toi-même tu as déterminé le nombre de fois que tu vas prier. Tu dis, je vais prier 3 fois. Après cela, c'est fini. Je m'assois, je commence à voir. Dis-moi, pasteur, parle. Bien-aimé, les disciples qui étaient dans la chambre haute, Jésus les a dit, allez dans la chambre haute. Tu sais pourquoi ils ont eu le Saint-Esprit? La Bible nous dit, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient. Il ne les a pas donné la date où le Saint-Esprit descendra. Il les a dit, vous, obéissez seulement, allez à la chambre haute, continuez à chanter des cantiques et à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de... Une position de mec et tout va. Papa, il habite avec Dieu. Hein? Lorsque Dieu déterminait le temps de l'accomplissement de la prophétie selon Habakkuk, est-ce qu'il était avec toi? Papa, aujourd'hui, nous avons la foi d'un jour. Il suffirait que je prie de... Papa, toi-même tu as déterminé le nombre de fois que tu vas prier. Tu dis, je vais prier 3 fois. Après cela, c'est fini. Je m'assois, je commence à voir. Dis-moi, pasteur, parle. Bien-aimé, les disciples qui étaient dans la chambre haute, Jésus les a dit, allez dans la chambre haute. Tu sais pourquoi ils ont eu le Saint-Esprit? La Bible nous dit, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient. Il ne les a pas donné la date où le Saint-Esprit descendra. Il les a dit, vous, obéissez seulement, allez à la chambre haute, continuez à chanter des cantiques et à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de continuer à chanter des cantiques et à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et prier, ils ont entendu les choses commencer à changer. L'atmosphère commençait à changer et le Saint-Esprit est descendu. Mais le Saint-Esprit les a trouvés où? Dans la prière, dans la persévérance de la prière devant la présence de Dieu. Est-ce que tu es encore devant la présence de Dieu? Bien-aimé, à cause du temps que ça prend, beaucoup d'entre nous ont quitté la présence de Dieu. Je mens? Est-ce que tu es encore dans la présence de Dieu? Papa, tu peux venir à l'église, être à l'église, mais ne plus être dans la présence de Dieu. Tu sais comment je le remarque? Le matin quand tu arrives ici, quand on commence à prier, il faut qu'on te pousse comme une voiture où le moteur est fini. Ah, Jésus. Papa, je vois des choses quand je suis ici. Hein. Il y a des gens quand ils rentrent là, même si le culte n'a pas commencé, ils commencent déjà en langue. Voilà, est-ce que tu touches avec la foi? Est-ce que tu viens à l'église avec détermination? Papa, il y a quelque chose que je vis ici. Ça me sidère. En Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, il n'est plus à la maison. Il est à l'église. Le matin, maman est où? Au séminaire. Papa est où? À la retraite. Plus les problèmes augmentent, plus ils vont dans la présence de Dieu. Maintenant, ici, il y a un effet contraire. Quand tu lui poses la question, Papa Mouamba, pourquoi tu ne viens plus? Oh, papa, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, pasteur. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail, pasteur. Et puis, à la maison, vraiment, il n'y a pas de paix entre moi et madame. Et ça me décourage même de venir aller à l'église. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Papa, la Bible nous dit l'Éternel est proche de ceux qui les cherchent. Tu cherches Dieu où? Lorsque le problème surgisse dans ta vie, où est-ce que tu es? Habakkuk a dit, j'étais à mon poste.
pendant que le problème venait. Frère, même si le problème arrive dans ta vie, ne quittez jamais ton poste. Restez là. Moi, je dis à Dieu, même si dans cette ville, je serai humilié avec ma Bible dans ma main. Je dis, même si tout peut m'arriver, je ne lâcherai jamais ma Bible. Je la garderai avec moi. Parce que je sais, ma force, ma réponse n'est nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Frère, laissez-moi te dire une chose. When the morning breaks and my strength feels small, I lift my eyes past the noise and the walls. There's a quiet place where my heart can breathe. I find my peace. When I'm close to thee, when the road gets dark, and the weight feels strong, when the night feels endless, and hope feels gone, you are the light that won't let me fall. Every morning, Lord, I need your